days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days, que beaucoup des enfants de Dieu souffrent simplement puisque nous n'arrivons pas à valoriser les choses que Dieu nous donne. Quand Dieu te dit fais ça, tu ne le valorises pas, tu ne le prends pas en considération. Il y a une loi que je vais te donner ce soir que tu dois saisir. Tout ce que tu ne valorises pas dans ta vie s'éloigne de toi. Quelqu'un dit amen. C'est important de le comprendre. Tout ce que tu ne valorises pas. Tout ce que tu ne valorises pas. Dans le monde physique, ça ne fait rien. Mais dans le monde spirituel, tu es en train de chasser la chose. Voilà pourquoi tu dois valoriser la présence de Dieu. Tu dois valoriser la parole de Dieu. Tu dois valoriser tous les enseignements que Dieu te donne. Garde ton cœur. Garde ton cœur. L'état de notre cœur, l'état de ton cœur déterminera ta réussite ou ton échec. L'état de ton cœur déterminera ta destination finale. Il déterminera ta santé spirituelle, émotionnelle, physique, ton cœur. La parole que Dieu prononce sur vous dépose sur vous, si vous en êtes conscient, une forme de grâce, un manteau particulier. Et quel que soit l'endroit où vous arrivez, le monde se remet en place. La foi est la substance. Ah, ça c'est fort. Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. La foi est la substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. « 2015 sera l'année du travail, sera l'année de ses œuvres, l'année des exploits avec Dieu. Onction de Dieu. » L'homme n'est pas un corps, le corps n'est qu'une enveloppe. La personne qui était rejetée dans ton enfance, ce n'est pas toi aujourd'hui si tu es né de nouveau. La personne qui était rejetée dans ton enfance s'appelait Adam. Adam habitait dans ton corps. Mais toi, lorsque tu es né de nouveau, Adam est mort. Un nouvel homme est dans la place. Ce nouvel homme s'appelle Christ. Et Christ n'a pas été rejeté. Il a été manifesté le jour de ta nouvelle naissance. Il y a quelqu'un qui crucifie la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire empêcher les cinq sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goûter et le toucher. Ça veut dire les empêcher de polluer, de gangréner, de détruire ton âme avec l'amertume, la convoitise, l'impudicité, les calomnies, les critiques et les choses semblables.
La vue, l'ouïe, sont des passerelles par lesquelles les démons entrent. Les démons entrent par le sang, les démons entrent par la chair, dans les 5 sens. Dis avec moi, je crucifie ma chair au nom de Jésus. Continue. Ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi. Je sois de toi, je veux te connaître. Te ressembler, Seigneur, être à ton image, mon Dieu, c'est le désir de notre cœur. Le discernement, apprends-moi à reconnaître ta voix, à savoir ce que tu dis, ce que tu fais. Oh, Seigneur, plus de toi, notre Dieu, notre Dieu, tu es Dieu. Tu fais de prodige, nous célébrons. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, fais de grands prodiges en ce lieu, au nom de Jésus de Nazareth, alors que nous t'adorons, au nom de Jésus, nous commandons au cancer de partir à l'instant, au nom de Jésus, merveille, je commande au cancer de partir, je commande à toute forme de migraine en ce lieu de partir, au nom de Jésus de Nazareth, je commande au lien de la pauvreté de briser en ce lieu, au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, l'onction comme l'électricité s'applique dans tous les domaines. C'est les deux éléments. Sur le plan naturel, c'est l'électricité. Sur le plan spirituel, c'est l'onction. Si vous connaissez comment l'électricité fonctionne, si vous savez quelles sont les applications, les avantages de l'électricité et que vous voyez l'onction, vous savez textuellement c'est la même chose. L'onction, c'est cette capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour pouvoir accomplir notre mission sur la terre. La raison pour laquelle je le dis, c'est parce que la grâce et l'onction is necessary for your journey. Sont nécessaires pour votre parcours. When it's on your life, quand elle repose sur votre vie, you do what other men cannot do. Vous faites ce que les autres ne peuvent pas faire. You achieve what they cannot achieve. Vous accomplissez ce qu'ils sont incapables d'accomplir. Tonight I pray for you. Ce soir je prie pour vous. That grace and anointing will rest on you. Que la grâce et l'onction reposent sur vous. Tout ce dont vous avez besoin, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te montre comment éduquer tes enfants. L'onction enseigne. Les problèmes familiaux que tu traverses sont plus réels que la présence du Saint-Esprit. C'est ça que tu crois. La Bible nous dit que nous pouvons avoir le Saint-Esprit de Dieu avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu en nous, c'est la présence. Le Saint-Esprit de Dieu sur nous, c'est la puissance. Et c'est cette puissance qu'on appelle onction. Les ouins remportent les victoires alors que ceux qui refusent l'onction sont assis sur les gradins en train de dire Alléluia alors qu'ils ont la même onction. Il y a tellement de chrétiens spectateurs qui cherchent des vedettes. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Il y a un ensemble d'héritages et de promesses que tu as acquis dans le Seigneur. Quelqu'un est avec moi? Amen. Mais quand tu n'as pas l'onction, que tu dis à un démon va-t'en, il se pose la question de savoir qui tu es. En tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, tu es habilité à chasser le diable. Ça veut dire, en tant que chrétien, quand tu es chrétien et tu as l'onction de Dieu sur ta vie, tu es quelqu'un de spécial.
Mon ami, si tu n'as pas ton prédestin, tu ne peux pas rentrer dans ton destin. Si tu n'as pas ton prédestin, quand Dieu va t'appeler, tu ne vas pas l'entendre. Quand Dieu dira ton nom, quand Dieu dira ton prénom, quand Dieu dira... Toi, je t'ai choisi pour aller guérir les malades. Mais si ton cœur est devenu insensible aux maladies du prochain, comment entendras-tu l'appel? Comment entendras-tu l'appel? Si tu regardes la misère et que tu ne pleures pas, si tu regardes la pauvreté et que tu ne pleures pas, comment Dieu te donnera-t-il les moyens pour résoudre les problèmes des pauvres? Comment Dieu t'accordera-t-il l'onction pour guérir les malades si le malade ne te dit rien? Qu'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, le diable a détourné ton cœur de ton prédestin, mais dans le nom de Jésus, qu'il soit restauré. Barrier breaker. Je brise les barrières. Barrier breaker. Je brise les barrières. Time crosser. Je traverse les lignes. Barrier breaker. Je brise les barrières. Barrier breaker. Je brise les barrières. Time crosser. Le manteau que Dieu a déposé sur ma vie vient sur ta vie au nom de Jésus. Ta parole aura du poids. Tu parleras, tu décréteras, les choses s'accompliront. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Les territoires où tu as été envoyé, tu régneras en tant que roi, en tant que prophète et en tant que sacrificateur. Au nom de Jésus, reçois cette onction. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Pour ce jour d'anniversaire, nous sommes simplement infiniment reconnaissants à Dieu. Reconnaissons au Seigneur parce que sans lui, cette œuvre nous n'aurions pas fait toutes ces 3 années. Et ça a été 3 belles années d'apprentissage, 3 belles années de construction, 3 belles années où simplement, en fait, le Saint-Esprit a pris le contrôle. Et progressivement, nous avons avancé au fur et à mesure, pas à pas. Autant c'est un privilège de voir aussi que les vies sont transformées. C'est une joie et un bonheur total de voir que les vies sont transformées, de voir que Christ prend toute sa place dans chacune des vies, dans nos vies premièrement et dans la vie de tous ceux et celles qui sont avec nous au campus. Et bien au-delà, on voit aussi que les personnes qui commencent, que chacun côtoie, il y a aussi les vies qui sont touchées. C'est pour cela que nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu, parce que ça a été 3 belles années, beaucoup d'efforts, mais simplement nous en retenons que Dieu était au contrôle, le Saint-Esprit était à l'œuvre, et ça donne le résultat qu'aujourd'hui on est une très belle famille, une famille qui ne cesse de grandir et qui par la grâce de Dieu n'a pas fini de grandir. Et voilà, simplement merci Seigneur, merci infiniment. Et merci à vous aussi. Donc merci à toute l'équipe pour ces 3 années, parce que c'est aussi 3 années où on a construit ensemble et on n'a pas fini de construire. Il y a encore de très belles choses à écrire et une très belle histoire que nous devons encore écrire, et cela nous le ferons ensemble assurément. Assurément. Ça fait 3 ans, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais c'est passé vite. C'est passé vraiment véritablement vite, et beaucoup de transformations, comme disait mon épouse, les vies transformées, les vies changées. Ça fait plaisir de voir que beaucoup ont retrouvé espoir en Christ, et que beaucoup à nouveau arrivent à croire à ce que l'Église est appelée à être, et que Christ est en train de véritablement nous former et de se former en chacun d'entre nous. 3 ans c'est beaucoup, 3 ans c'est peu aussi, mais nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pendant ces 3 années. Nous ne sommes pas arrivés, nous sommes toujours des chantiers en construction, mais nous voulons prendre le temps de nous arrêter pour lui rendre grâce, de voir la famille qui grandit de la sorte.
les familles restaurées, les mariages célébrés, les mariages restaurés, de voir des jeunes qui retrouvent la vision, qui retrouvent un but d'existence dans l'existence. Bref, c'est 3 ans maintenant, 3 ans c'est la maturité. Et il est temps, je pense que c'est le moment où le Seigneur veut véritablement nous faire rentrer dans cette saison de maturité. Vous savez, les psychologues disent que pour les enfants, la première année d'un enfant, il faut lui donner beaucoup d'amour. La deuxième année de l'enfant, il faut lui donner de l'amour et de la sévérité. Et la troisième année de l'enfant, il y a l'amour toujours, il y a la sévérité, mais il y a aussi la sociabilité. Alors, je pense que ces psychologues ont analysé les enfants que Dieu a créés. Et il y a une part de vérité, mais la vérité c'est que c'est une réalité que Jésus avait déjà annoncée lorsqu'il parlait des 3 ans et de la maturité. Après ces 3 ans, il sera temps pour nous, en tant que famille, Impact Centre Chrétien Cotonou, que nous puissions maintenant être conscients qu'il est temps d'aller. Il est temps d'aller, de partager ce que Dieu nous donne, ce que nous avons reçu. Pas besoin d'attendre d'être au top, parce que ça ne veut rien dire en fait, d'être au top. Le Seigneur nous construira toujours, mais c'est d'avoir foi et de comprendre qu'il y en a plusieurs, nous bénissons, plusieurs à l'extérieur qui ont besoin de lui. Nous bénissons le Seigneur peut-être pour le nombre croissant de l'Église, mais ce n'est certainement pas suffisant dans le sens où il y a beaucoup d'âmes encore qui ont besoin de lui. Il est temps maintenant d'aller et de pouvoir démontrer de pouvoir démontrer la manifestation des fils de Dieu pour laquelle la création soupire. Donc nous bénissons le Seigneur pour ces 3 ans, mais accrochez-vous parce que là maintenant, on va passer à une vitesse supérieure.